en politique, il faut aussi parfois savoir intimider. Quand vous intimidez, vous voyez la réaction de l'autre part, vous dites, voilà, c'est quoi a été encaissé. En disant, c'est fini avec des actions clandestines, Minakou a tenté d'intimider le pouvoir. Absolument. Quand il dit que vous ne savez pas ce que fait l'autorité morale pour que nous revenions au pouvoir. En tout cas, moi, j'ai dit bravo au vice-président Ben Minakou. Il a réussi à intimider. Et la réaction, c'est celle-là que vous voyez par-ci, par-là. Déjà, en politique, le mot clandestin, il est dans le jargon politique. On vous dit souvent que le président Tshisekedi, c'est l'homme le plus informé. Mais avant lui, il y avait un Kabila qui était aussi l'homme le plus informé. À travers ces informations, il sait avec qui parler, il sait quelles actions mener, il sait avec qui travailler pour revenir au pouvoir. Ce sont des atouts que nous avons. Nous avons un ancien président de la République comme leader. Il a les informations suffisantes sur le pays. Il sait avec qui faire des partenariats, avec qui avancer, et nous allons retourner au pouvoir. C'est le combat du FCC, c'est le combat du PPRD en tant que parti de l'opposition. Vous allez retourner au pouvoir. Nous allons retourner au pouvoir en tant que parti de l'opposition. C'est le travail que nous faisons par la voie démocratique. Je vous dis qu'on a des atouts. Et le président Tshisekedi, justement, il sait que nous avons ces atouts. Ces atouts, c'est toute la grande connaissance qu'il y a dans la tête du président Kabila en faveur de ce pays et en faveur de notre retour au pouvoir. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous l'unité première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Faut-il y voir une tentative d'intimidation des musulmans de l'opposition ou carrément une réelle volonté de démanteler les complices de l'AFC M23? Demain lundi, à l'auditorat militaire supérieur, tous les cardinaux du PPRD y sont convoqués. Il y a eu au départ Obé Minakou et Emmanuel Ramazani Chadari. Ça n'est suivi une très longue liste, les Kambere, Papi Tamba, India Omar et tous les autres communicateurs sont invités. Motif, éclairer la justice. Pour l'instant, rien à craindre, même si on sait que toutes les personnes interpellées sont, pour l'instant, interdites de quitter le territoire national. Ça, c'est le ministre de la Justice, Constant Motamba, qui propose d'ailleurs une forte cagnotte de 5 millions à quiconque permettrait à la République de mettre la main sur Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa et Sultani Makenga. 4 millions pour toute information qui conduirait à l'arrestation des journalistes en exil Pero Louara et Merveille Baïlengue. D'ailleurs, depuis un temps, vous suivez des répliques qui viennent de toutes parts, notamment de la part des Pero.
On reviendra. C'est exceptionnel qu'on tourne une émission le dimanche. Bon dimanche d'ailleurs à tous et à chacun pour mieux comprendre ce qui se passe au PPRD. Pour mieux comprendre ce qui va se passer demain. Y aura-t-il des gens qui seront retenus, placés en garde à vue, au regard des infos dont disposeraient ou que disposent les autorités? On a fait venir Maître Arlette Odia, qui est ici, sur notre plateau. Vous êtes au cadre du PPRD, Maître Odia. Bonjour, bon dimanche. Bonjour, merci, bon dimanche. On est content de vous recevoir en ces jours bénis, ce dimanche, en plein mois de la femme, ou du droit de la femme. Vous êtes une de ces femmes qui se distingue dans le débat politique et surtout dans votre engagement. Félicitations pour ce que vous faites. Avant tout, un message à d'autres femmes qui vous regardent, qui voudraient copier votre modèle. Comment vous avez fait, si jeune, pour réussir et vous hisser jusqu'à ce niveau? Avoir des convictions. Je ne sais pas si tu parles de l'engagement de la femme en général ou de l'engagement de la femme en politique. La femme en politique, parce qu'il y en a de moins en moins qui acceptent de s'engager. Voilà. En politique, il faut d'abord et avant tout avoir des convictions. Quand vous les avez, vous allez forcément vous battre pour atteindre vos objectifs. Les convictions, c'est révolter. Se dire que la vie que je mène, là où je suis, dans mon secteur d'activité, dans ma famille, au marché, les choses ne se passent pas convenablement. Contrairement à d'autres pays, contrairement à d'autres sociétés. Alors, je m'engage pour que ça change. Ça, c'est une grande motivation qui va vous permettre de braver la peur, de surmonter les obstacles et de vous hisser en bonne position, comme vous avez dit. Il faut dire en passant que vous avez été avec Félix Tshisekedi, que vous avez quitté très tôt, au tout début du pouvoir. Vous étiez bras droit de Villiers Chimanga, qui était alors conseiller privé du président. Vous avez quitté le président à la fin du mariage FCC Cash. Et à l'époque, vous aviez dit que rien de bon ne sortirait du reste d'où vous aviez sauté. Aujourd'hui, quand vous regardez les tournures que prennent les choses, est-ce que vous dites que vous aviez vu juste? C'est pas seulement moi, j'avais vu juste, vous le dites, mais c'est pratiquement le parti politique dans lequel j'étais, le parti de Villiers Chimanga. Oui. Après moi, il y a aussi le président du parti qui s'est retiré de la politique. Certainement parce que... Villiers Chimanga s'est retiré de la politique. Officiellement. Tellement déçu. Ça veut dire que nous étions un parti différent, vous voyez, qui voyait les choses différemment et qui pensait pouvoir conseiller utilement le président de la République en vue de la bonne gouvernance et que l'avènement d'un parti de l'opposition au pouvoir soit vraiment une réponse aux problèmes des Congolais. Mais il n'avait pas écouté notre parti en ce temps-là. Il n'avait pas écouté son conseiller en matière stratégique, M. Villiers Chimanga, qui nous avait comme collaborateurs. La conséquence, c'est que moi, j'ai quitté et le parti et la famille politique. Le président Chimanga a quitté la politique. Quand il quitte la politique, c'est-à-dire qu'il a quitté le président, qu'il a quitté l'Union sacrée. Je ne peux pas le dire, mais c'est possible qu'on en arrive à cette conclusion. Et en conséquence, le président est allé avec ses chantres, avec ceux qui lui disent que chaque jour, voilà, vous faites bien les choses, vous êtes un Fatih Béton et plus rien ne peut vous empêcher de prendre telle ou telle autre initiative, même dans le sens de nuire aux intérêts des autres, de nuire à la vie paisible de compatriotes. La conséquence est là. Villiers les Congolais pas quitté, vous n'êtes pas son porte-parole. Villiers n'aurait-il pas quitté parce que finalement, il n'a pas trouvé sa part? Enfin, pas assez récompensé. Vous n'êtes pas sa porte-parole. J'aurais bien voulu lui poser à lui seul la question. J'espère bien qu'un jour, il acceptera de nous accorder l'interview. Je l'espère aussi, le connaissant, il va accorder. Mais lui comme moi, je pense on voyait plus que les postes et les fonctions à obtenir dans la gouvernance de Félix Tshisekedi. On voyait plutôt que les Congolais avaient soif
soif de vivre décemment dans leur pays. Et le président Kabila lui-même, à cette époque-là, pour avoir accepté et accompagné l'alternance politique, il voulait aussi que ce soit un enchaînement. Qu'est-ce que lui a commencé, que Tshisekedi vienne poursuivre jusque finalement à parfaire cet ouvrage. Mais il a trahi tout le monde, il a déçu tout le monde. Il est aujourd'hui en difficulté, cherchant de sauvetage par-ci, par-là, mais je pense qu'il est bien trop tard. Maître Arlette Odia, sur notre plateau en ce dimanche, on a très rarement parlé d'elle, mais elle est brave. Au moment où beaucoup voudraient bien se retrouver à la mangeoire, à la table, elle a bien préféré quitter beaucoup plus tôt, rejoindre l'opposition, la galère, la traversée du désert. Ça, c'est un détail que certains ignorent, mais c'est très important de le rappeler, surtout dans ces contextes d'opportunistes et tout ce qui va avec. Maintenant, avec Kabila, les choses commencent un peu à se compliquer. On va parler des invitations, une bonne dizaine de vos camarades, vos collègues du parti qui sont invités demain à l'auditorat. On va en parler, mais c'est la première fois qu'on a un si haut placé du PPRD sur le plateau depuis les dernières mises en place. J'aimerais bien comprendre comment ça se passe là-bas. On sait qu'à un moment donné, entre Minakou et Chadari, c'était les deux se regardaient en champ de défaillance. La guerre des clans, la guerre du palais, comme toujours. Les deux se livraient quand même une bataille sans merci. Comment ça se passe, l'entente en ce moment que Minakou rejoint l'équipe dirigeante du PPRD? Qu'est-ce qui se murmure là chez vous? Non, mais tout le monde a bien accueilli cette décision du président national, le président Joseph Kabila, qui a surpris agréablement tout le monde, qui pense que le fardeau, n'est-ce pas, de conduire un si grand parti dans l'opposition aujourd'hui devrait être porté par, bien sûr, toute l'équipe qui travaille déjà, mais aussi quelqu'un qui le représente aussi sur place ici au pays, pendant qu'il est à l'étranger. Et c'est vraiment une belle Pourquoi ambiance. Pourquoi n'aurait-il pas confié carrément cette responsabilité à Chadari qui gère le parti au quotidien? Mais parce qu'il a estimé, je pense que la bonne place pour le SP, c'est justement être SP au regard des résultats, au regard du poids du combat. Vous savez, être secrétaire permanent, c'est gérer le parti au quotidien. Oui. Et le SP a déjà été dauphin du président de la République. Ça signifie déjà beaucoup parce que, étant président de la République, vous gérez, n'est-ce pas, les membres du gouvernement, vous, les institutions, ainsi de suite. Pourquoi ne pas continuer à s'exercer à ce poste-là? Je pense que le président Kabila a vu juste, et tous les camarades du parti ont vraiment salué cette décision. Pour l'instant, on va dire que tout se passe plutôt bien, en attendant peut-être la prochaine guerre de positionnement. Bon, ça ne marque pas en politique. Ça, c'est vrai, mais ils ont tous promis aux camarades, le jour de leur installation, qu'on va marcher la main dans la main. Les divisions internes ne vont pas transparaître aux yeux de l'opinion publique. Et justement, au sujet de ces divisions internes, ça nous amène d'évoquer cette courte phrase qui aujourd'hui pourrait vous coûter cher, enfin, vous coûter cher au parti. Quand Obé Minakou, lors de sa dernière réunion, ou la réunion du PPRD, dit que nous devons quitter les actions clandestines. Arrêter d'opérer en toute clandestinité. Et quand il lâche en disant que vous n'imaginez pas ce que le président national fait jour et nuit pour que nous revenions au pouvoir. Cette phrase vaut aujourd'hui toutes ces invitations lancées, parce qu'on aimerait bien comprendre, en tout cas c'est ce qu'on a appris de la dernière rencontre entre M. Chadari et le ministre de l'Intérieur. Expliquez-nous. Maintenant, dites-nous, parce qu'on va parler de ces invitations. D'abord, comment ça se passe au PPRD? Dans quel état d'esprit êtes-vous avant la journée de demain? D'abord, je vais vous parler personnellement. Je suis très contente
Et je me sens vraiment satisfaite de l'effet de tous ces mots qui ont été utilisés par le vice-président Aubin Minakou. C'est de dire que fini les actions clandestines, maintenant nous sommes dans les actions ouvertes. Vous savez, en politique, il faut aussi parfois savoir intimider. Quand vous intimidez, vous voyez la réaction de l'autre part, vous dites voilà, ce coup a été encaissé. En disant c'est fini avec des actions clandestines, Minakou a tenté d'intimider le pouvoir. Absolument. Quand il dit que vous ne savez pas ce que fait l'autorité morale pour que nous revenions au pouvoir. En tout cas, moi, j'ai dit bravo au vice-président Ben Minakou. Il a réussi à intimider. Et la réaction, c'est celle-là que vous voyez par-ci, par-là. Déjà en politique, le mot clandestin, il est dans le jargon politique. On l'utilise en politique. Vous savez combien de fois M. Félix Étienne Tshisekedi est resté en clandestinité, en silence, en train de travailler? Combien de fois les membres de la société civile, surtout pendant la période du maréchal Mobutu et du président Kabila, voilà, on est en clandestinité, nous sommes en train de travailler parce qu'on doit se mettre un peu à l'abri des services de l'État, à l'abri de la méchanceté des dirigeants, ainsi de suite. Et à un certain moment, quand vous pensez que vous avez fini votre travail, vous les rendez publics. Et moi, je pense que... Le problème, c'est que c'est pas parce que ça tombe au mauvais moment. Quitter la clandestinité. Ça s'enchaîne avec la tribune de Kabila, son interview à la presse namibienne. Ensuite, on dit, vous ne savez pas ce qu'il fait. Pendant qu'il est accusé d'être le véritable maître à penser de l'AFC M23. Vous savez, le président Joseph Kabila, il est resté en silence pendant plusieurs années. Je pense même 6 ans. Il a expliqué le sens de son silence. Il dit qu'il voulait laisser les dirigeants à Kinshasa diriger calmement et paisiblement. Ne plus avoir à dire aux Congolais, voilà, l'ancien président de la République nous a bloqués. Et vous pensez que tous ces temps-là, il n'était pas en train de travailler? Il n'avait pas choisi d'être caché, de se retirer un peu pour travailler dans le silence? Vous voyez pourquoi ça dérange? Vous voulez dire, Maître Odia, que ça n'a rien à voir avec des soupçons, des complicités? Mais ça n'a rien à voir. Avec ceux qui sont dans l'Est. Ça n'a rien à voir avec l'AFC ou alors avec le M23. Maintenant, qu'est-ce que les gens du pouvoir nous obligent? Ils nous obligent de venir démentir leurs accusations. Mais ce n'est pas la première fois pour eux d'accuser méchamment et injustement le président Kabila. Dans ce pays, attendez, on l'accuse injustement. Dans ce pays, on a suivi l'UDPS. Et cette phrase était même prononcée par Étienne Tshisekedi, celle de dire que le président Kabila est un Rwandais. Il a même dit Zongisayen à Rwanda. À cette époque-là, Kabila n'avait pas répondu à cette accusation méchante. Ils ont dit que Kabila n'était pas le fils de son père, il n'était pas le fils de sa mère. Il n'était même pas le père de ses enfants, ni même le mari de son épouse. Le président Kabila n'a pas répondu à cette accusation. Ça n'avait pas créé des incidents. Ils continuent avec leur mode opératoire. C'est lui d'invectiver Kabila, c'est lui de mentir au notre Kabila. On veut le pousser à parler. Et Kabila, s'il vous plaît, il réagit de la même manière, à travers le silence. Et on continue à travailler. Non, voilà, il devait démentir. Mais il n'a jamais démenti toutes vos accusations. C'est le temps qui a rétabli la vérité. C'est le temps qui a poussé aux Congolais de se rendre compte, voilà ce que l'UDPS disait. Que ce soit à travers Tshisekedi, père ou fils, que ce soit à travers d'autres membres de ce parti politique, n'avaient été que des mensonges contre le président Kabila. Et quand il décide de parler là encore, ça fait polémique, on va en parler, mais dans quel état d'esprit êtes-vous? Demain, tout le monde va répondre. Mais nous sommes dans l'état d'esprit des militants et cadres d'un parti de l'opposition. Vous allez répondre à l'auditorat. Vous n'êtes pas cité, vous n'êtes pas invité jusque-là. Dieu seul sait si votre invitation n'est pas bloquée quelque part. On verra bien, mais pour demain, vos collègues vont répondre, Papi Tamba, Kambere, Jean-Serge Tchibin et tous les autres. Permettez-moi de garder encore notre position secrète. Demain, c'est dans moins de 24 heures, vous saurez ce que sera notre position. Oui, on a dit Kabila doit parler. Et quand il a parlé, certains disent il aurait bien fait de se taire. Parce que ce qu'il a dit
ne cadre pas avec la réalité. Il a affiché sa position, il soutient le M23, il n'a pas eu des mots pour compatir avec les populations meurtries de l'Est. Il y a même un de ses anciens lieutenants, André Atundu, qui est allé très loin en disant que la sortie de l'ancien président est immorale. Maître Odia, vous avez la parole. J'ai lu quelque part dans la Bible l'histoire du bon samaritain. Il passait par là où d'autres étaient déjà passés. Il avait vu un monsieur par terre, en train de gémir, de douleur. Ceux qui sont passés avant lui, qu'est-ce qu'ils disaient? Ah, mais vraiment, pitié, qui a fait ça? Et de suite. Mais quand le bon samaritain est arrivé, il n'a pas parlé de la pitié. Il a pris cet homme, il l'a amené à l'hôpital. C'est de la même manière que s'est comporté le président Joseph Kabila. Son parti politique, à chacune des manifestations, oui. Nous observons des minutes de silence. Nous observons des minutes de silence en mémoire des populations meurtries. En mémoire des populations meurtries. Dans nos communiqués au parti, combien de fois nous avons envoyé des messages de compassion à ce peuple? Mais le président Kabila, il est obligé de faire la même chose. C'est que son parti fait au quotidien, alors que ce n'était qu'une tribune. Une tribune où il voulait donner sa position par rapport à un fait précis. Vous voulez qu'il entre dans des tournures qui n'ont pas de raison d'être parce qu'en fait, son parti et sa famille politique se chargent de compatir. Et comment expliquer que il s'agit de l'ancien président de la République. Et qu'il ne dise mot. D'abord parce qu'il pense qu'il faut vite secourir ces gens-là. Il a arrêté ses études pour ça. Il l'a dit dans sa dernière interview, accordée aux journalistes namibiens. Il a arrêté son cursus académique pour venir au secours de ce peuple meurtri. Vous pensez qu'on devrait faire plus que ça? Venir au secours. Le président Tshisekedi, qui est au pouvoir, qui ne garantit pas la récupération des cités occupées par les M23, mais qui vous dit, à travers son ministre de la Justice, chers citoyens, allez nous arrêter, monsieur Corneille Nangaa. Les citoyens, qu'est-ce qu'ils ont? Monsieur le ministre de la Justice et le président de la République, ils veulent faire de notre peuple un peuple violent. C'est vous qui avez la puissance publique. C'est vous qui avez l'armée, vous avez la police. Le territoire national vous a été confié à la tenance dans son entièreté. Et vous avouez votre échec. L'échec de ne pas pouvoir récupérer le Goma, Bukavu et tous les autres territoires occupés. L'échec de ne pas pouvoir arriver là où se trouve Corneille Nangaa. Tandis que les évêques, les pasteurs de l'ECC viennent de parler avec Corneille Nangaa face à face. Les vidéos sont sur les médias. Donc le président de la République et son ministre de la Justice ont démontré l'incapacité qu'ils ont à résoudre ce problème-là. Et si le président de la République démontre son incapacité, vous voulez que l'ancien président reste dans son silence, mais qui autre va secourir le peuple congolais? Voilà comment nous réfléchissons. Voilà comment le président Kabila a réfléchi et c'est ce qui va amener la solution au problème de l'Est de notre pays. Pardon, pas Corneille Nangaa, plutôt Emmanuel Ramazani Shadari est reçu au ministère de l'Intérieur samedi antérieur. Dans un tweet, le cabinet du ministre a expliqué que le SP du PPRD n'a pas été à mesure de défendre la position ou les propos tenus par son parti. Mais est-ce que c'était vrai? Cette dame-là qui a fait le communiqué, avait-elle participé à la réunion? Parce qu'après, le cabinet du ministre a appelé pour dire de ne pas trop tirer attention à ce qui avait été mis sur Twitter. Ce sont les commentaires des journalistes. Est-ce qu'elle sait ça, cette dame-là qui a mis ce commentaire sur Twitter? Le cabinet du ministre, vous avez appelé pour vous apaiser. Mais je vous l'ai dit. Vous l'avez dit à la télé. Je le dis. Je le dis. Quand on a dit que Shadari n'était pas à mesure de défendre la position du PPRD. La dame qui l'a dit n'avait pas participé à la réunion. C'était sur le compte Twitter officiel du ministère. Mais c'est comme ça le fonctionnement de l'UDPS. Ça engage, Dans le noir, ils font une chose, le ministère. En public, ils font une autre chose.
C'est comme ça qu'eux fonctionnent. Et vous pensez que tous les partis doivent ainsi fonctionner? Nous sommes un parti de la vérité. Et c'est la vérité qui triomphe toujours. La vérité, elle triomphe. Parce qu'on a peur qu'ils viennent ici dire oui, mais en fait, ce qu'elle a dit, nous, on n'a jamais fait ça. On n'a jamais passé un coup de fil pour apaiser le PPRD. C'est une vérité. Vous êtes journaliste, vous pouvez vérifier. La vidéo fera le tour, je suis certain que Vous le pouvez ministre vérifier. regardera. Et c'est justement la bonne posture. Ouais. Emmanuel Ramazani Shadari, notre secrétaire permanent, il a été ministre de l'Intérieur. Ouais. À plusieurs occasions, il avait reçu les chefs des partis politiques, que ce soit les partis du pouvoir, tout comme les partis de l'opposition. Donc, il était normal que M. Jacquemain Chabani, actuel ministre de l'Intérieur, s'approche des chefs des partis politiques pour une raison ou une autre. Cette démarche-là, c'est une démarche républicaine. Mais à la fin des échanges, alors que ça avait été une séance de travail très révélatrice, à cette séance de travail, l'ANER avait participé, la DGM avait participé, le secrétaire général en charge des partis politiques de l'Intérieur avait participé. Le secrétaire permanent du parti a saisi l'occasion de faire voir aux dirigeants combien les partis de l'opposition et l'opposition sont massacrés, ils sont maltraités. À l'époque où Kabila dirigeait le pays, l'UDPS, le président Etienne Tshisekedi, tous ses enfants, ils obtenaient des passeports rouges, des passeports diplomatiques. Mais le SP Shadari a dit au ministre de l'Intérieur, est-ce que nous, les membres du PPRD, anciens dauphins, et tous les autres dirigeants, les hauts placés, les hauts cadres, les camarades qui ont servi le pays au haut niveau, ils n'ont pas des passeports diplomatiques. Est-ce que vous, ministre de l'Intérieur, vous trouvez que cela est normal? Que chaque fois, nous soyons là en train de nous aligner. Pendant que quand nous étions au pouvoir, vous aviez chaque fois vos passeports diplomatiques. Parlant du Rwanda, il dit, mais le Rwanda a quelle superficie? Il a quel effectif? Il a quel budget pour son armée? Nous en avons chaque fois le double ou même le triple. Pourquoi à chaque fois nous devons pleurnicher? Voilà ce que fait le Rwanda, voilà ce que fait le Rwanda. Comme des petits-enfants. C'est ce que nous avons dit au ministre de l'Intérieur. Ils étaient tous satisfaits de comment la séance s'était passée. Et ils ont promis ils ont beaucoup de problèmes, mais qu'ils vont améliorer leur gouvernance. Après, on voit un communiqué atterrir sur Twitter pour dire, voilà, le SP n'a pas été à mesure de se défendre. Qu'est-ce que vous vouliez que l'on fasse en ce moment-là? Que l'on commence encore à s'attaquer pour dire non, voilà, le ministre de l'Intérieur sur son compte Twitter, il a menti, ainsi de suite. Non, nous sommes dans ce qui est essentiel. Mais maintenant, l'invitation à l'auditoire n'est-elle pas la suite de ce qui s'est passé, ça veut dire antérieur, au ministère de l'Intérieur, comme je pour ne dire pense que pas. Ça ne s'est pas bien passé, qu'il ne s'est pas bien expliqué, qu'il n'a pas pu convaincre le ministère, ce qui fait que l'affaire est désormais au niveau de la justice militaire. Je ne pense pas. Je pense par contre que le président de la République a utilisé le ministre de l'Intérieur pour déranger le PPRD. Le ministre de l'Intérieur. Absolument. Et quand nous sommes allés, nous nous sommes défendus avec la Constitution, avec les lois de la République, avec l'expérience du PPRD en termes de la gestion de la chose publique. Nous avons fait un partage d'expérience, si bien que les ministres avaient trouvé qu'il était correct pour le PPRD d'agir tel qu'il est en train d'agir à ce jour. Mais si c'était défini, pourquoi ces rebondissements? Mais ça apparaît comme un échec par rapport au complot qu'il y avait contre le parti. Et maintenant, le président, il utilise le ministre de la Justice. Pourquoi vouloir mettre les politiques en conflit avec les animateurs de la justice? Que les affaires entre politiques se résolvent entre politiques. Aujourd'hui, figurez-vous, l'état d'esprit des juges, en voyant qu'ils ont condamné Kabound à 7 ans de prison. Quelque temps après, à travers une grâce présidentielle ou je ne sais quel mécanisme, Kabound est dehors. On condamne Seth Kikouni. Quelque temps après, il est dehors. Quel est l'état d'esprit des acteurs politiques? C'est que le pouvoir les utilise.
c'est que le pouvoir instrumentalise la justice. Vous voulez parler Après, plutôt il des lave acteurs ses de la mains. justice. Ouais. Et voilà. Après, le pouvoir lave ses mains. Il laisse des relations et des rapports tendus entre les membres du pouvoir judiciaire et les acteurs politiques. Ça, ce n'est pas bon. Le président de la République, il est en train d'abîmer le tissu social. Il est en train de s'aimer la division, la haine, l'esprit des vengeances dans les chefs des Congolais. Cela est très, 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 très dangereux. Je pense qu'il n'est pas logique. Il n'est pas logique pour l'auditorat d'interpeller les membres d'un parti politique, encore qu'il s'agit d'un parti politique de l'opposition. Je me demande qu'est-ce qu'ils font avec les lois de la République. J'ai lu l'article 15 de la loi portant statut de l'opposition parce que c'est cette loi qui nous régit à ce moment où le PPRD est dans l'opposition. Cet article 15 qui dit aucun membre de l'opposition ne peut être interpellé pour ses opinions politiques. Mais vous avez lu le communiqué du ministre de la Justice. Il dit qu'il y a plusieurs interpellations contre le haut cadre du PPRD. Mais qu'est-ce que vous faites de la loi qui vous interdit de faire les interpellations aux membres de l'opposition politique? On fait quoi de toutes ces lois? On fait quoi de la Constitution qui alors attendez, la loi ne dit pas que l'opposition va tout faire et tout se permettre sans être inquiété. Est-ce que l'opposition a tout fait et s'est tout permis? On vous accuse ici d'être des complices de l'AFC M23. Vous faites bien de le dire. Mais je vous réponds avec une phrase de Maître Abdoulaye Wade, le président sénégalais. L'ancien président sénégalais, merci. Il dit que le procès d'un acteur politique s'est fait dans l'opinion. Monsieur Jean-Pierre Bemba a dit plusieurs fois qu'il détenait des preuves contre le président Joseph Kabila, disons contre nous, que nous serons en accointance avec le M23. Pourquoi il garde ces preuves? Pas seulement le M23, Mobondo également. Voilà. Pourquoi il garde ces preuves? Parce que le procès des acteurs politiques se font d'abord dans l'opinion. Il dit qu'il aurait des audios. Je pense qu'il y a une dame qui vit en Europe qui avait des audios de la première dame et qu'elle a mis sur la place publique. Pourquoi ces audios-là, il ne les mettrait pas? Même pas par lui-même, même par d'autres Congolais. Mais finalement, les timbres vocaux, il est toujours unique. Hein? Il a parlé de quelques indices, notamment Eric Kunda, le proche des Nanga, qui avait cité l'ancien président face caméra. Ça, tout le monde a regardé la vidéo. Mais est-ce que citer quelqu'un suffit pour charger? Il s'agit quand même de l'État. Et c'est un ancien ministre de la Défense qui l'a dit. On suppose qu'il a assez d'éléments documentés. Non. C'est trop facile. C'est trop facile. C'est comme ça que vous laisserez les gens venir mentir les uns contre les autres et dire voilà, comme il est ministre, comme il est président, tout ce qu'il dit est vrai. Mais si c'est vrai, mettez les éléments à la disposition de l'opinion publique. Aujourd'hui, si on intente un procès contre Kabila, vous n'allez pas crier à l'acharnement. Pourquoi on devrait intenter ce procès quand vous n'arrivez d'abord pas à convaincre l'opinion publique sur la véracité des éléments de preuve à charge? Il s'agit d'un président de la République. Vous n'intentez pas un procès contre lui avant d'avoir donné des éléments à son peuple, prouvant sa culpabilité. C'est ça le problème avec des procès qu'on intente contre les acteurs politiques. Vous devez commencer par convaincre l'opinion publique. Vous n'êtes pas sûr qu'en le disant à la fois à Bandondoville et à Tikwit, vous êtes sûr qu'il n'a pas convaincu l'opinion? Qui ça? Jean-Pierre Bemba, ses accusations à Bandondoville, à Tikwit. Vous n'avez pas vu les réactions? Les réactions sur Internet, moi j'ai vu une photo où on a dessiné le ventre, disant que ce serait les cimetières des Pygmées. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne croient pas. Et c'est la majorité des Congolais. Vous avez lu les commentaires sur les réseaux sociaux? Pour chaque déclaration contre le président Joseph Kabila, combien de gens sont convaincus par rapport à ceux qui ne sont pas convaincus de cela? Dans tous les cas, le président Kabila, c'est un acteur politique. C'est une légende pour ce pays. Donc, c'est mieux que ces gens-là mettent les preuves sur la place publique. Nous sommes aujourd'hui à l'ère du numérique. Nous sommes à l'ère du numérique. Comment
vous allez chaque fois dire, on a des preuves, on a des preuves, on a des preuves, mais jamais vous ne les mettez sur la place publique. Le fait qu'ils soient cités par X ou par Y, c'est pas suffisant. Parce qu'on ne sait pas ces gens-là, ils ont été placés dans quelles conditions pour qu'ils citent. Mais est-ce que ça suffit? Ça suffit comme élément d'épreuve? Ça ne suffit pas. L'État a l'armée. L'État a les services des renseignements, les services d'intelligence. L'État a des partenariats avec d'autres nations. Donc, ce sont ces éléments d'épreuve. Vous avez suivi ce qu'a dit le vice-président Minakou ainsi que le SP. Il dit que le monde est devenu comme un grand village. Vous ne pouvez pas être auteur des massacres et que votre nom ne soit pas repris dans les rapports des Nations Unies. Est-ce que Joseph Kabila, même au moment où il dirigeait, pendant que tout le monde disait il a tué, il a fait ceci, il a massacré, il a fait des fosses communes, à cette époque-là, les Nations Unies fonctionnaient. Est-ce que le président Joseph Kabila a déjà été cité dans un rapport des Nations Unies comme étant auteur des massacres et des crimes? Jamais. Pourtant, Bemba, non seulement qu'il a été cité, il a même fait la prison pour ça. Logiquement, Bemba ne peut pas parler en termes de conseiller les gens à ne pas faire la rébellion. Parce qu'en fait, il doit considérer que ceux qui font la rébellion ont suivi ses pas. Il a fait la rébellion dans ce pays. Est-ce que c'est lui qui peut interdire à d'autres de faire la rébellion? Logiquement parlant. Non. C'est pour toutes ces raisons, que les Congolais ne suivent pas ce qu'il dit. Et nous l'avons toujours dit. Ma question. Mettez les éléments d'épreuve sur la place publique nous accabler. Kabila, Joseph, est-il impliqué dans ce qui se passe dans l'Est ou pas? Vous parlez du président de la République. L'ancien président. Oui. Il ne peut pas vouloir voir son peuple mourir. Le président de la République, c'est celui-là qui a accepté de partager son pouvoir dans la formule 1+4, pourvu que le Congo soit réunifié. C'est celui-là qui a accompagné l'alternance. Aujourd'hui, on l'appelle les pères de l'alternance. Tout ça pour que le sang des Congolais ne coule pas. C'est malheureux que le président Tshisekedi, aujourd'hui, considère que ce n'est que par ses efforts qu'il s'est retrouvé président de la République. Et que personne d'autre n'est là accompagné ou n'est là aidé à rester là. C'est malheureux qu'il pense, qu'il soit en train de penser qu'il s'est retrouvé président de la République pour avoir menti beaucoup de choses contre Joseph Kabila. Et il pense qu'il faut rééditer l'exploit. Il faut continuer à accuser Kabila pour que les gens le détestent et que je me maintienne président de la République. Vous êtes en train de créer quelle société? Une société où les gens peuvent facilement mentir, les uns contre les autres. Comment allons-nous faire pour vivre ensemble? Voilà les questions que je me pose. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Le président Kabila l'a dit. Il n'y a aucune acquaintance avec ceux qui occupent la partie Est. Et même, il n'est pas responsable. Comment Kabila devient responsable des massacres à l'Est pendant qu'au moment où il était président de la République, l'UDPS disait que c'était lui responsable des massacres. Aujourd'hui, il n'est pas président de la République. Les responsables des massacres, c'est Félix Tshisekedi. Quand on voit qu'il y a quelques visages des gens du PPRD, c'est peut-être ça qui conforte la thèse de ceux qui vous associent à ce qui s'est fait là-bas. À cette question, le SP Chadari a répondu. Il a répondu au ministre de l'Intérieur. Il dit, est-ce que là-bas, il n'y a que les gens du PPRD? Vous n'avez pas vu les gens de l'UDPS adhérer au M23, adhérer à l'AFC? Le dernier, ça doit être l'actuel gouverneur du Sud Kivu, nommé par le M23. Un ancien du PPRD, oui, mais après, qui est arrivé à l'UDPS? Combien il y en a? Monsieur Wakancha, vous le connaissez, on le voit souvent sur les réseaux sociaux, un fervent de l'UDPS, qui lui aussi est allé à l'AFC. Pas seulement, le ministre de l'Intérieur a demandé à la délégation du PPRD conduite par le SP, pourquoi n'avez-vous pas fait de communiqué pour révoquer ces camarades de votre parti qui se sont retrouvés à l'AFC?
Mais on leur a dit, de même que nous n'avons pas fait des communiqués pour évoquer ses camarades, vous aussi, des l'UDPS, n'avez pas fait des communiqués pour évoquer ceux qui sont allés là-bas. Ça, c'est aujourd'hui. Mais l'histoire, rappelons les événements de nos ancêtres. Quand ils ont quitté l'UDPS, lui-même, SP Chadaï, était président fédéral de l'UDPS. Il s'était retrouvé nommé par Mouzé Kabila, vice-gouverneur et gouverneur du Maniema. Est-ce que l'UDPS avait fait un communiqué pour évoquer? Non, parce que dans tous les partis politiques, il y a le mécanisme d'auto-exclusion. Vous partez, vous ne voulez plus de la ligne du parti, vous auto-excluez. Si on doit chaque fois faire des communiqués pour dire voilà, on exclut celle-là, on exclut celle-là, dans les partis politiques, on ne ferait que ça. Les impacts d'autres arrivent. Et ça se comprend. Mais maintenant, quand vous dites, quand l'ancien président dit dans sa tribune, demande à l'Afrique du Sud de ne pas se mêler de ce qui se passe ici, ne pas envoyer des troupes chez nous, demande à la SADC de retirer les troupes qui sont chez nous, de ne pas soutenir un tyran. On dit, il veut que ces gens retirent leurs troupes, mais que les Congolais continuent à mourir, c'est ça. Non, mais c'est avec les troupes sur place que les Congolais meurent parce qu'il y a des affrontements. Qu'est-ce qu'il y a? La colonne! Oh! Venez! Hey! Tu étais là! Qu'as-tu fait? Ils étaient cachés dans les épaves de véhicules sur l'avenue. Ils ont eu de la chance. Mon sac, mon Dieu, mon sac. Yesoué! Adi à quel sens c'est voué? L'État doit agir. Il doit agir! Hein? Bonjour à tous. Bonjour. Bamabere, oye. Oye. Bana quartier, oye. Oye. Comme je vous l'avais annoncé, ouvrons nos oreilles, écoutons, c'est pour notre intérêt. Chers amis, donnons la chance à l'écoute. Car à cette allure, Tukuboumana. Bonjour à tous. Alors, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est dans le cadre du Comité provincial et local de sécurité, CPS et CLS. Et l'État seul ne peut rien. C'est-à-dire, tout le monde doit participer et contribuer à la lutte contre l'insécurité. Mais ça, c'est l'affaire de l'État, ce n'est pas à nous de le faire. L'État continue à assurer, à travers le Comité provincial et local de sécurité restreint, qui est un cadre d'échange d'informations, de résolution de problèmes et de formulation des recommandations sur des questions sécuritaires entre acteurs publics, FARDC, Police nationale, ANER et DGM. Et alors? Et ce qui est intéressant, c'est le comité provincial et local de sécurité élargi, tel que nous sommes réunis aujourd'hui. Acteurs publics et la population, directement ou indirectement, concernés par la question sécuritaire à traiter. Hommes, femmes, jeunes filles et garçons, personnes vulnérables et victimes des problèmes sécuritaires. Donc, désormais, il faut alerter. C'est ça. Donc, désormais, en cas d'insécurité, rendez-vous au forum du CPS et CRS. Tout tongi, tout fundi, peut tout proposer solution Ipa Yabakonti. Alerter. En cas d'insalubrité, Alerter. En cas de nuisance sonore. alertez! Même les épaves de véhicules dans les rues devant les parcelles, alertez dans le comité provincial de sécurité pour trouver la solution. Ça, c'est la gouvernance sécurité. Et c'est la mananouté, bien encore. Et voilà, vous êtes là pour appuyer l'autorité provinciale et locale dans la gestion de l'ordre public qui comprend la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique. Et l'État mettra les moyens. Et tout ça, c'est pour assurer la sécurité humaine. Et c'est grâce au dynamisme du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Et c'est dans le cadre du deuxième pilier de l'action du gouvernement. Protéger le territoire national et sécuriser les personnes et leurs biens. Bon,
moi je commence. La sécurité dans nos milieux, C'est mon affaire, c'est ton affaire et c'est l'affaire de tous. Le président Tshisekedi lui-même, il part en Suisse. Il qualifie le M23 AFC d'une opposition armée. Il a en fait avalé le concept qui lui a été donné un peu partout où il parlait de la diplomatie agissante. C'est partout où il nous parlait de la diplomatie agissante partout dans tous ces pays-là. On lui disait que l'AFC, c'est fait des Congolais. L'AFC, c'est une opposition armée. Quand on parle de l'opposition armée, on parle d'une rébellion, ça veut dire que ce sont des compatriotes. Est-ce que pour vaincre ces compatriotes, il faut qu'il y ait des troupes étrangères? Non. Quand les troupes étrangères arrivent et que l'on considère ceux qui sont dans la rébellion comme des Congolais, ces troupes étrangères tuent les Congolais. Vous êtes président de la République, Félix Tshisekedi. D'accord, vous êtes aussi le président des Nanga. Attendez, vous êtes aussi le président des membres de l'AFC. Vous êtes le président de membres du M23. Si on considère que ce sont des Congolais, vous êtes leur président. Ils vous disent que nous sommes contre vous parce que vous n'avez pas respecté la Constitution, parce que vous n'avez pas organisé des bonnes élections. On va pas relayer parce que, attendez. Ouais. Parce que vous ne protégez pas les minorités, vous dites que non, maintenant je prends les troupes étrangères pour vous exterminer. Vous voyez comment l'extérieur lie les conflits internes ici. Et Joseph Kabila, comme président de la République, il considère que ce n'est pas comme ça qu'on devrait faire. Parce que non seulement que dans les rangs de ceux qui sont dans la rébellion, les têtes vont tomber, les sangs vont couler. Dans les rangs de notre armée, les sangs va couler, mais aussi les civils vont tomber. Mais lui-même avait combattu le même M23 en 2013. C'était pourquoi? C'était après un accord. C'était après un accord, parce que quand vous avez déjà pris un accord, vous dites qu'on dépose les armes, on arrête toutes les hostilités, respectez ce qu'on vous demande, organisez des bonnes élections, ne faites plus les élections à un tour, respectez les minorités, ainsi de suite. Vous signez un engagement formel. Après, vous reprenez les hostilités. À partir de ce moment, l'État commence à se défendre. La RDC commence à se défendre. C'est ainsi que, après avoir arraché cet accord, quand ils ont continué les hostilités, l'armée régulière les avait défaits militairement. Évidemment, l'armée a le droit de faire quiconque prend les armes contre la République. Mais oui, ça, c'est un fait. Il s'agit de l'armée régulière. Bien. Il ne s'agit pas des armées étrangères. Alors, vous voulez que ce soit seule l'armée régulière qui se batte contre le M23. C'est ça la mission de l'armée. Même si par le passé, l'histoire a démontré notamment, ça c'est les faits, c'est important de relever ça. Même en 2013, nous avions eu le soutien notamment de la brigade d'intervention de la MONUSCO. Mais il n'y avait pas que des groupes rebelles. Il y avait aussi des groupes terroristes tels que l'ADEF. C'est ce qu'on dit pour l'instant. Mais pour l'instant... Avec Nanga et ces gens. Attendez, mais qu'est-ce qu'on retient? Ils sont qualifiés de groupes terroristes par le gouvernement. Vous avez suivi la déclaration du président de la République en Suisse. Lui-même a qualifié le M23 AFC de groupe terroriste. Il les a qualifiés de rebelles. Il les a qualifiés d'opposition armée. Les trois concepts sont sortis de sa bouche. Suivez les images en Suisse. Maintenant, on retient quoi? Chacun retient ce qu'il arrange. Et vous ne dites pas aux gens de retenir tous la même chose. Alors, quand l'ancien président, enfin, dans son interview à la presse namibienne, il a dit beaucoup de choses. Il a encore de l'énergie pour servir le pays. Dans tous les cas, dans son discours de au revoir à ses pairs de la SADC en 2018, il leur disait que ce n'était pas un adieu, mais plutôt un au revoir. Dans son discours du 23 janvier, il nous a dit également qu'il allait nous revoir. Quand il dit qu'il accorde de l'énergie pour servir le pays et son peuple, qu'est-ce que cela veut dire? Et quand vous répondrez, je vous relancerai plus tard, parce que beaucoup ont dit que le président s'est rétropédalé. L'ancien président, en demandant à toutes les armées étrangères de quitter notre territoire. Il s'est rétropédalé. Vous avez la parole, maître Arrête. Cela n'est pas vrai. D'abord, avoir de l'énergie pour le pays, il devrait forcément en avoir. D'abord parce qu'il est sénateur à vie.
Actuellement, il est empêché d'exercer ses fonctions de sénateur à vie. Et si vous voyez sa pensée, tout ce qu'il a dit dans sa tribune, même dans sa dernière interview, c'est en fait ses idées pour que les hostilités cessent dans notre pays. À son époque, il a été combattu pratiquement par les mêmes groupes, avec des revendications qu'on peut à juste titre qualifier de légitimes. Des revendications légitimes. À l'époque où Mobutu ne voulait plus des élections, alors qu'il avait promis en 90 qu'il libéralisait le secteur politique, qu'il amènerait les pays aux élections. Après, jusqu'en 94, il n'organisait toujours pas les élections. Les groupes armés se sont organisés pour le faire partir. Ils ont accompagné Mouzé Kabila. Et le maréchal est parti. Vous voyez, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'était une revendication légitime? Oui, on peut le dire. Parce que le jour où le maréchal part et que Mouzé Kabila arrive au pouvoir, les Congos étaient dans la liesse. Ça veut tout simplement dire que les revendications étaient légitimes. Les revendications arrivent encore quand Mouzé part. Quand Mouzé décède, les groupes armés se sont réjouis. Mais quand ils revoient que c'est son fils qui revient au pouvoir, ils se regroupent encore pour dire, voilà, le Congo n'est pas un héritage. Ils commencent à combattre Kabila. Maintenant, qu'est-ce que Kabila fait? Il appelle tout le monde. On se met ensemble. Comme ça, cyclique. On prend les armes pour se retrouver au gouvernement. C'est pour Dès cette qu'on a raison. les moindres revendications, on prend les armes contre la République. C'est pour cette raison que le président Kabila avait privilégié l'alternance. Et pour que plus jamais, attendez, le pour préambule que, de la attendez s'il vous Constitution. plaît, hein, Ouais. pour que plus jamais que les groupes armés aient des arguments solides et fondés contre ceux qui dirigent le pouvoir. Et le président Kabila avait pensé que Félix Tshisekedi allait perpétuer cette lancée déjà pour que l'on coupe l'herbe sous les pieds de tous ceux qui peuvent dire voilà, on a un président dictateur, voilà, on a un président tyran, on prend les armes contre lui parce qu'il n'écoute pas la parole. Vous voyez, malheureusement, où en sommes-nous? Aujourd'hui, les membres de l'opposition, ils sont malmenés. Est-ce qu'on a encore droit à la parole dans ce pays? Vous entendez la société civile active, comme c'était le cas à l'époque du président Kabila? Pourquoi la société civile et l'opposition à cette époque étaient actives? Parce qu'ils savaient que celui qui dirigeait était sensible aux mots, sensible à la parole des autres, sensible aux voix discordantes. Mais aujourd'hui, cette société civile, elle s'est tue. Même celle qui était favorable au président Tshisekedi, tout le monde s'est tué. Parce qu'on se rend compte qu'il n'écoute pas les gens parler. Mais ceci n'explique pas cela. Non, mais ça, non, attendez, oui. Vous ne parlez pas de quelqu'un qui a pris. Vous n'êtes pas en face de quelqu'un qui a pris les armes. Comprenez? Oui. Si j'étais un membre de l'AFC, vous pouvez me dire, mais madame, ceci n'explique pas cela. C'est pas parce que Tshisekedi vous maltraite que vous devez prendre les armes. Oui. Donc, l'AFC, ce sont des autres. Vous et nous sommes spectateurs. On essaye d'expliquer ce comportement. On essaye d'expliquer ce comportement. Sans le justifier. Pourquoi je vais le justifier? Parce que les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de mourir. Pourquoi je vais accepter, je vais acclamer une rébellion? Les gens sont en train de mourir. Autant je condamne la rébellion, autant je condamne la dictature et la tyrannie de celui qui dirige le pays. Parce que tout est à la base du sang des Congolais qui coule. Quand vous dites que Kabila veut revenir, par quel mécanisme? Je ne sais pas si c'est déjà cela le débat. Le président vous avez dit Kabila, qu'il se bat jour et nuit, ou nuit et jour. Pour que nous retournons. Pour que vous reveniez. Voilà. C'est d'abord question de sa famille politique et de son parti politique. Ok. Ce n'est pas seulement la personne de Kabila qui constitue aujourd'hui le kabilisme ou même le FCC ou encore le PPRD. Voilà, nos propos sont toujours compris de travers. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit se mettre à pleurer. Pourquoi vous nous comprenez toujours mal? Non, on continue à expliquer. Les Congolais honnêtes et librement pensants comprennent que notre démarche est légitime. Nous sommes un parti politique. Nous devons nous battre pour conquérir le pouvoir. Et s'agissant du PPRD, ce sera la reconquête du pouvoir. On vous dit souvent que le président Tshisekedi, c'est l'homme le plus informé. Mais avant lui, il y avait un Kabila qui était aussi l'homme le plus informé. À travers ces informations, il sait avec qui parler, il sait quelles actions mener, il sait avec qui travailler pour revenir au pouvoir. Ce sont des atouts que nous avons.
Nous avons un ancien président de la République comme leader. Il a les informations suffisantes sur le pays. Il sait avec qui faire des partenariats, avec qui avancer, et nous allons retourner au pouvoir. C'est le combat du FCC, c'est le combat du PPRD en tant que parti de l'opposition. Vous allez retourner au pouvoir. Nous allons retourner au pouvoir en tant que parti de l'opposition. C'est le travail que nous faisons par la voie démocratique. Je vous dis qu'on a des atouts. Et le président Tshisekedi, justement, il sait que nous avons ces atouts. Ces atouts, c'est toute la grande connaissance qu'il y a dans la tête du président Kabila en faveur de ce pays et en faveur de notre retour au pouvoir. Quand on dit que ces 2 dernières sorties l'ont mis en porte-à-faux avec l'opinion, qu'est-ce que vous en pensez? Cela n'est pas vrai. En porte-à-faux tout simplement avec les membres de l'UDPS, avec les journalistes qui sont dans la poche des membres de l'UDPS, c'est tout. Le président Kabila, il a donné sa pensée, je l'ai explicité ici. J'ai expliqué combien souvent les groupes armés, quand ils vont dans la rébellion, ils avancent des raisons que d'autres Congolais acceptent. Vous savez le danger qu'il y a aussi face au président Tshisekedi. Il y a quelque part, j'ai lu quelque part qu'on dit que la cohabitation entre Congolais et Rwandais a toujours été une cohabitation difficile. Ceux qui occupent Minembwe, ce sont des Rwandais d'origine, mais devenus Congolais par la volonté de la loi. La cohabitation entre nous et nos compatriotes là, pour certains, a toujours été difficile. Donc, quand eux, ils prennent les armes, c'est difficilement digéré par les restes des Congolais. Ils considèrent, voilà, ce sont des Rwandais, ils viennent pour nous faire la guerre, ainsi de suite. Ça, c'est à l'époque de Kabila. Mais aujourd'hui, il y a un ancien président de la CENI qui a rejoint ce groupe-là. Vous voyez les Congolais rejoindre ces groupes d'abord parce qu'on voit qu'il y a un Congolais de souche qui est en avant-plan. Les présidents Tshisekedi devraient considérer que, mais ça c'est un danger majeur. Ils ne devraient pas laisser Corneille Nangaa rejoindre ces groupes-là. Aujourd'hui, on chante Nangaa partout. On a suivi les gens chanter Nangaa au stade des martyrs, lui demandant de vite venir. Au Katanga, on suit les gens dire la même chose. Et surtout, quand le président Kabila répète chaque fois que Joseph Kabila est avec l'AFC, vous savez combien de partisans de Kabila sympathisent avec l'AFC? Tout simplement pour ça. Moi, je peux considérer le président Tshisekedi comme un agent recruteur de l'AFC, parce que c'est lui qui dit, voilà, Kabila est là-bas. Alors que Kabila n'y est pas. Les gens suivent parce qu'ils considèrent, ah, vraiment, Kabila est là-bas. Kabila, c'est un ancien président de la République. Il a des partisans. Autant Abdoulaye Wade, ancien président de la République au Sénégal, il a des partisans. Ah, Laurent Gbagbo, vous avez vu ces derniers rassemblements en Côte d'Ivoire. Il a déjà 88 ans, mais il a des partisans. Imaginez-vous Kabila, du haut de ses 54 ans, combien de partisans il a. Et vous venez vous dites aux Congolais qu'il est de l'AFC. Mais automatiquement, les gens sympathisent avec l'AFC. Ils disent, ah, déjà, il y a un ancien président de la CENI là-bas. Il y a maintenant un ancien président de la République là-bas, en tout cas, Bisso. Tout ça pourquoi? À cause du discours de Tshisekedi, à cause du discours de Bemba. Et vous allez dire que les Congolais ne portent plus la cause de l'AFC? C'est ça le problème. Ce sont eux qui sont à la base de tout ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Merci bien. Mais ils trouvent les fautifs ailleurs. Ils trouvent les fautifs chez nous. Cela n'est pas correct. Cela n'est pas correct. Pour ce jour, vous avez la parole, maître Odetu Mangarlet, pour votre message de fin. Je dis merci pour l'émission. Ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Toi, tu es tout le temps en voyage. Cette fois-là, ce n'est pas ma faute. Il s'est trouvé que j'ai pu faire 2-3 voyages. D'accord, je continue à demander à nos compatriotes d'ici et d'ailleurs de soutenir le président Joseph Kabila, de sympathiser avec lui parce qu'il porte la cause du Congo comme personne d'autre ne l'a porté dans ce pays. Il n'a jamais dit que c'était la faute de l'autre. Il s'était toujours assumé, il avait pris des dispositions. Même quand le M23 avait vraiment attaqué jusqu'à occuper les parties de la République, le président Kabila avait su comment engager la diplomatie pour arracher un accord politique, comment mobiliser son armée pour les déstabiliser militairement et les défaire. Donc nous avons encore un leader qui vient de nous annoncer officiellement qu'il met fin à sa carrière politique pour s'engager en vue de la cause de son pays
Soyons avec lui. Disons non à la dictature, non à la tyrannie, non au retour aux vieilles années de dictature que nous avons connues dans ce pays. Ce n'est que par cela que nous allons faire partir les dictateurs et ramener la bonne gouvernance au pays. Ramener la bonne gouvernance au pays. Au moment où nous tournons cette émission, nous apprenons que le président Tshisekedi sera à Namibie le 21 mars pour l'investiture de la nouvelle présidente Namibie, où l'ancien président Kabila a séjourné les 2 dernières semaines. Il a même accordé une interview, c'était aux obsèques du père de l'indépendance de ce pays. Hommage à toutes les femmes qui se battent, qui se distinguent dans ce qu'elles font. Il y a eu évidemment des nominations le week-end au cabinet du président de la République. Clin d'œil à Charlie Tonsi qui a été nommé conseiller principal au collège politique et électoral. On termine cette émission par évidemment cette réflexion. Je vous l'ai lu depuis nos dernières émissions. C'est vraiment important cette période cruciale. La réflexion du révérend pasteur Eric Senga sur le processus de construction de la paix en ce moment et du vivre ensemble. Il nous donne 5 postulats que je me fais l'honneur de vous relire parce qu'on l'a déjà dit ici chez nous. N'est pas se perdre dans les accidents de langage de la société, n'est pas s'embrouiller dans des discours et contre-vérités de la rue et des réseaux sociaux, n'est pas être prisonnier de ses propres prétentions et intérêts, n'est pas rester prisonnier du passé et du traumatisme. Et dernier, ça vous souligner en rouge, n'est pas perdre la capacité de pardonner et de tirer les leçons du passé en vue de réinventer l'avenir. Bon dimanche à tous et à chacun. Demain, on reprend l'antenne. Toute cette semaine, on est sur place à Kinshasa. On va vous offrir des productions de qualité comme on les fait si bien. Portez-vous bien. À très vite. Salut.